Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans ces énergies pour le mois d'août 2022 déjà. J'espère que vous passez du coup un bel et bon été. De mon côté, je suis extrêmement fatigué. Pour ceux qui ont suivi, j'ai été sélectionné pour être juré sur un procès qui a duré 2 mois et demi. Et depuis la fin de ce procès, je suis épuisé. Donc j'espère que ces vidéos vont pas mettre trop de temps à être tournées. Là déjà, je les tourne vraiment en toute fin de mois. Parce que j'ai reporté mes tournages comme j'étais vraiment épuisé, comme vous l'avez compris. Je vous ferai d'ailleurs une série de vidéos après, du coup, j'espère le plus tôt possible. Mais j'essaye de me ménager un petit peu, mais là je m'étais dit je vais quand même vous faire les énergies du mois signe par signe, donc je vais essayer de m'atteler au plus vite, mais je vous ferai des vidéos du coup partage d'expérience et notamment sur ce procès, comment ça se passe quand on est juré, comment ça se passe quand on est sélectionné, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, les questionnements, etc. et un peu tout le déroulé, bien sûr. Voilà, sur ce, c'était pour vous donner un petit peu mes actus. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Non, bien sûr, j'ai oublié une chose importante, j'aime bien le rappeler, même si maintenant il y a beaucoup d'habitués parmi vous, mais n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Après, si vous atterrissez sur cette vidéo, c'est qu'il y aura sûrement quelques petites choses à en tirer, mais bien sûr, n'oubliez pas non plus également que même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, le but c'est de pas vous prendre la tête, faites les choses vraiment comme vous le sentez. Si vous sentez que vous devez faire les choses d'une telle manière et pas d'une autre comme on a pu vous le conseiller, vous prenez pas la tête, faites les choses de cette façon là, ça veut dire que c'est cette façon là que vous en apprendrez le plus. Voilà, tout simplement. Sur ce, ça y est, on va pouvoir commencer enfin. On attaque. Et on attaque du coup avec nos chers amis Scorpions. Donc bonjour à tous les signes solaires Scorpion, ascendant Scorpion et signe lunaire Scorpion. N'hésitez pas justement à aller jeter un petit coup d'œil à votre ascendant et votre signe lunaire, car comme je le dis, vu qu'il s'agit de guidance générale, ça peut arriver parfois que ça soit votre ascendant et votre signe lunaire qui vous parle un peu plus. Donc voilà. On attaque sans plus tarder. Oui, si j'avais envie de commencer par un peu les premiers feelings, les premiers messages que j'ai pour vous, un petit peu de façon intuitive, j'ai envie de dire, avant de commencer à tirer les cartes. Donc je vais bien me concentrer et puis je vais voir ce que je ressens là, que je dois vous dire pour vous les Scorpions. Quel message pour les Scorpions là, pour ce mois d'août 2022? Alors c'est comme s'il y a quelque chose qui allait être exprimé. Remonter, c'est pas très glamour dit comme ça, mais il y a quelque chose là que vous reteniez et qui va être comme exprimé en fait ce mois d'août. Je pense que ça va vous amener dans un certain relâchement, un certain allègement même presque pour vous les Scorpions pour ce mois d'août. Alors du coup j'ai un tableau derrière et mon regard a été attiré vers le mot peur. Et je pense que il y a eu quelques peurs, il y a peut-être encore quelques peurs là pour ce mois d'août vis-à-vis de certaines choses, peut-être dans certains domaines, mais j'ai l'impression que c'est ça en fait qui se relâche, c'est que vous allez réussir à être dépassé, et je pense notamment grâce à la communication, que ça soit avec vos propres peurs, des fois vaut mieux se prendre la main à sa peur, lui parler pour essayer de la comprendre plutôt que l'enfouir, et ce qui va aider à la dépasser, ou peut-être en l'exprimant, peut-être que cette peur elle concerne une situation, que ça soit peut-être dans un travail, que ça soit peut-être relationnel. Donc n'hésitez pas peut-être aussi à exprimer vos peurs auprès de votre entourage professionnel, auprès de votre entourage émotionnel, j'ai envie de dire, auprès de votre entourage tout court, en tout cas vis-à-vis de la personne là, que ça concerne. Je réinsiste dessus, mais j'ai vraiment l'impression là que ça va être par la communication que les choses vont se faire. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Alors j'ai eu le mot vert, je sais pas ça, de prime abord, première chose qui est se mettre au vert, donc c'est comme si on me parlait d'énergie en fait quelque part, et déjà se reconnecter à l'énergie du cœur, ce chakra là qui est vert, se mettre au vert, donc prenez autant que faire se peut. S'il y en a qui sont en vacances, tant mieux, profitez-en pour vous reposer, pour vous centrer aussi sur vous, et
Et oui, c'est ça. C'est comme si on vous demandait là de reprendre un peu votre énergie. Il y a vraiment quelque chose là. On va vous inviter à souffler. Hein. Donc pour ceux qui n'auraient pas de vacances, qui n'en auraient pas pris, octroyez-vous du temps. Voilà, vos week-ends, vos moments off pour bien vous retrouver, pour bien prendre soin de vous, ce qui va vous aider à d'autant mieux avancer, à d'autant mieux briller. J'ai des petites choses partout, là mon regard est attiré vers du coup, j'ai une bouteille et il y a marqué quelle star. Et c'est ça, on parle en fait en vous reposant, c'est ce qui va vous permettre de d'autant mieux briller, d'autant mieux avancer. Parce qu'il y a peut-être quelque chose là où vous voulez avancer sur certaines choses, mais vous risquez peut-être d'y aller un petit peu en force et quitte à vous épuiser. Mais plus vous serez reposé, mieux vous pourrez agir en fait aussi quelque part. Et mieux les choses en reposant également votre esprit et votre corps, hein, si bien sûr, vous allez pouvoir mieux... oui, c'est ça, mieux agencer les choses et les choses vont se faire presque toutes seules. Je mets des guillemets à ça, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Voilà en tout cas pour ces premières impressions, premiers messages que j'ai intuitivement pour vous. On va attaquer du coup à présent avec l'énergie principale pour vous les scorpions. Donc quelle énergie principale pour vous les scorpions pour ce mois d'août 2022? Quelle énergie principale pour les scorpions pour ce mois d'août 2022? Et ben on a la carte de l'éclatement qui est sortie. Hop, je vous montre les petits mots de plus près. Alors, je vais les lire moi juste après, si vous voulez les lire d'abord. Parce que du coup, sur mon écran, ils apparaissent à l'envers. Mais normalement, ça devrait apparaître à l'endroit pour vous. Donc, qu'est-ce que c'est? Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. C'est vraiment ce petit bout de phrase qui me marque. C'est élimination de ce qui est vieux. Il y a... Je parlais, mon regard était attiré tout à l'heure dans les premiers City de peur. Il y a quelque chose où je sens que vous allez passer, en fait, justement, une étape, laisser derrière vous certaines choses. Ça se fait pas sans quelques remue, entre guillemets. Hein. C'est rarement... après ça va dépendre des personnes, mais c'est rarement facile entre guillemets de dépasser des peurs comme ça. Faut se bousculer un petit peu, mais j'ai l'impression que vous allez le faire parce qu'il y a quelque chose là comme un volcan là qui est en train de bouillir et vous sentez ce que vous devez faire, vers quoi vous devez aller, et ça risque de vous éparpiller un petit peu, mais entre guillemets c'est ce qui va vous permettre, vous allez avoir plutôt l'impression de vous éparpiller, mais en réalité c'est plus que vous faites tomber comme une carapace et vous allez vous recentrer sur vous-même. C'est vraiment cette impression là que j'ai. On va voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales. Hop, si j'arrive à attraper le paquet. Donc quelles sont les énergies générales pour vous les scorpions pour ce mois d'août 2022? Énergie générale pour les scorpions pour ce mois d'août 2022. Alors j'ai tiré 5 cartes. En carte centrale on a la carte de l'air. Donc on parle effectivement, on confirme ce que je disais là sur le fait que les communications vont être importantes. Il y a une fluidification en fait des communications. Hein. Et en dernière carte on a la carte de la blessure en fait qui sort. Et je pense que c'est une communication sur ça, sur vos blessures, mais... j'ai vraiment le mot peur en fait qui me marque. C'est des peurs, c'est peur de répéter certaines choses là qui vous ont marqué, qui vous ont blessé. C'est certaines blessures là, quand on a été blessé, des fois on a chuté, je dis n'importe quoi, à cheval, à vélo, et du coup on n'a plus envie de remonter à cheval, de remonter en selle, à vélo et tout, etc. Et parce qu'on a peur de se reblesser. En fait, du coup, là, c'est la peur derrière la blessure. Et la communication, c'est ce qui va vous aider à mettre des mots et à cerner qu'est-ce qui vous... à cerner, en fait, les blessures et... vers quelle peur elles résonnent, en fait, ces blessures-là. Je sais pas si je suis clair. Comme je dis, je suis fatigué, donc n'hésitez pas à me le dire. Après là, je suis assez calme et tranquille parce qu'en réalité, ça peut paraître un mois bousculant, hein, puis on le voit aussi avec du coup la 4e carte, équilibre instable, mais
c'est parce que justement vous êtes en train de rééquilibrer les choses, et quand on rééquilibre les choses, ben des fois on va mettre, faut voir un peu comme une balance, des fois on va mettre un peu plus dans un côté de la balance, du coup on va devoir ajuster, ah ben on va remettre un peu plus de l'autre, ou hop bah, du coup là ça fait c'est plus lourd de ce côté, donc on va alléger par rapport à ça, et ça fait un peu des va-et-vient. Donc il y a quelque chose un petit peu comme ça, mais ce qui va vous aider vraiment, je réinsiste dessus, c'est la communication. Plus vous allez communiquer sur vos peurs, sur vos blessures, sur ce que vous avez peur de dire, de voir, de revivre, et ne serait-ce que déjà avec vous-même en fait, parce que c'est ça en fait le plus important, même si dans le fond je pense que vous savez très parfaitement ce qui vous fait peur. Et bon, pourquoi, c'est comme si on me disait pas forcément pas tellement, mais essayez de comprendre le pourquoi, essayez de même de ressentir qu'est-ce que ça fait dans votre corps. C'est important de redescendre dans le corps. Du coup, j'ai une amie que vous avez déjà vu sur la chaîne, Camille, qui me reparlait là du fait de pour mieux comprendre certaines situations, c'était important de redescendre dans son corps, et je trouvais ça très juste, et du coup j'ai envie de vous dire ça aussi. Le corps en réalité il est très parlant, et des fois quand il se passe des choses en lui, on a tendance un peu à l'étouffer et à vouloir le cacher, mais profitez de certains moments pour même en mettant off justement ce mental, pour vous resituer dans le corps. Qu'est-ce qui hop, il se passe des choses dans mon corps, ben je les laisse s'infiltrer, voyons ce qui se passe en fait. C'est la première écoute, sans forcément tout de suite intellectualiser. Alors du coup là j'ai mal, là ça veut dire telle chose et tout, etc. Laissez vous traverser en fait vraiment par certaines émotions, ce qui va vous aider aussi à d'autant plus par la suite les cerner. Alors c'est un travail, j'ai envie de dire, pas forcément toujours évident, mais si ça me vient, si ça sort là, c'est que vous êtes capable et apte à pouvoir dépasser ça aussi. J'aime bien le répéter, mais quand il y a des épreuves qui se présentent dans nos vies, c'est quelque part on est apte à pouvoir les dépasser, apte à pouvoir, oui c'est ça, les dépasser, et même de façon brillante, hein. En plus, du coup, j'ai pas parlé de première carte, mais on a la carte M, libère ton amour, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une libération qui est en train de se faire. J'insistais un peu sur le côté négatif, je mets de grosses guillemets, en réalité il n'y a pas de négatif, puisque tout ça, ça va vous amener à évoluer, et si ça revient, c'est vraiment pour comme totalement guérir ces blessures, et du coup par la même occasion ces peurs qu'elles ont engendrées. Et en plus on a la carte intuition, troisième œil. Pour moi, vous allez savoir en fait ce qui est bon pour vous et ce qu'il vous faudra faire entre guillemets pour pouvoir avancer. Donc là, je vous donne quelques conseils, mais en réalité, vous serez votre meilleur conseil. Vous saurez ce qu'il faut faire dans le fond. Écoutez-vous. J'ai l'impression que vous êtes de plus en plus justement à votre écoute. Et là, ce tirage, il réinsiste sur le fait de, bah oui, vous avez la bonne intuition. Donc, et suivez-la, suivez cette intuition que vous avez. Elle est juste. Arrêtez justement d'avoir peur peut-être de vous écouter, de vous suivre. Il y a quelque chose de fort là qui est en train de résonner en vous. Il y a votre cœur là qui est en train de s'expanser, de grandir, et j'ai l'impression que vous allez faire les choses ce mois-ci avec beaucoup d'amour, et j'ai envie de dire c'est le principal, c'est ce qui va vous c'est une qualité en fait. Des fois on se dit ouais mais voilà, on a tendance à minimiser ça, mais en réalité si vous faites les choses avec amour, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, ou entre guillemets, si vous faites les choses avec amour, même s'il y a des échecs, je mets de gros guillemets à échecs, vous pourrez pas vous reprocher de pas avoir fait les choses avec le plus d'amour possible, avec ce que vous étiez sur le moment, et dans ça faut pas oublier justement votre histoire, hein. Des fois on dit ouais mais j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire comme ci comme ça, en réalité je sens que dans le fond j'aurais pu me donner bien plus et tout, etc. Mais n'oubliez pas que si peut-être vous vous êtes pas donné bien plus, si peut-être il n'y a pas eu ça et ça et ça et ça, c'est aussi des réactions et des réponses à vos expériences passées, c'est des réactions et des réponses
à vos blessures passées, c'est des réactions et des réponses à vos peurs passées. D'où l'importance de prendre un temps pour se centrer et essayer de comprendre, bah ok, en réalité, ça fait des mois que je dis que j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien me lancer, que j'aimerais bien ça, j'aimerais bien un truc, mais qu'est-ce qui fait, pourquoi, dans le fond, je me lance pas? Pourquoi, dans le fond, je vais pas vers telle chose? Ok, je m'écoute, j'écoute mon corps. On se pose, tac, 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 et c'est ainsi en fait que vous allez réussir à comprendre certaines choses, à poser des mots, poser les mots, écrivez, passez par après toutes les formes d'art que vous souhaitez, hein, c'est important de poser les choses aussi, mais vraiment ça va être la communication qui va vous aider le plus. Voilà. Bon, on va avancer, j'ai demandé du coup quelques conseils pour vous. Quelques conseils pour vous les scorpions pour ce mois d'août 2022. Quels conseils pour les scorpions pour ce mois d'août 2022? Bon, avec le 8 de coupe, il y a une situation à quitter, une situation émotionnelle, il y a quelque chose là qu'on vous demande vraiment de laisser derrière vous, et je pense que vous le sentez. Mon regard est attiré vers la carte de l'intuition, troisième œil, je pense que vous le sentez, et peut-être parfois vous essayez de vous le cacher, non mais j'ai pas envie peut-être ça va mal dans votre couple ou dans certaines choses. Voilà, il y a peut-être que dans le fond vous savez qu'il vous faut quitter votre partenaire ou vous quitter un travail ou quelque chose, et on vous dit laissez derrière ces choses là derrière. Et ce qui marque, c'est justement, il y a sur cette carte une coupe là qui est encore fumante en fait, et c'est ce fumant là, ce côté sur le feu là, qui vous attrape et qui peut avoir tendance à vous retenir. Si vous pourriez vous dire, ouais mais je peux pas partir comme ça parce que telle personne, je vois bien qu'en ce moment elle est pas bien, et si je pars, je vais l'achever, façon de parler, ou mon boulot je peux pas le quitter parce que là il y a plein de trucs sur le feu et je peux pas tout laisser comme ça. Il y a une idée un petit peu comme ça alors je sais pas trop comment le tourner, ça va peut-être paraître un peu violent la façon dont je vais le dire, mais c'est pas le but et l'intérêt, mais vous n'êtes pas indispensable en fait en réalité, hein. Et retirez-vous de ça de la tête, et c'est une bonne chose. Ce qui est à contrario vraiment indispensable, c'est de vous écouter vous, et d'avancer, hein, avec la roue de fortune qui sort en conseil. J'ai l'impression en fait que justement, je parlais il y a quand même une grosse fin de cycle là qui est en train de se faire, hein. On parlait de élimination de ce qui est vieux. Quand je vois cette roue, j'entends la roue tourne, j'entends il y a quelque chose là qui est en train de nouveau, qui est en train de démarrer. Il y a de nouvelles choses qui sont en train de grandir, et d'autres qui sont en train de mourir justement, enfin façon de parler. Et il est temps en fait justement de comment le dire, de vous impliquer, de suivre de vous impliquer dans ces changements là, dans le sens suivre ce que vous ressentez, suivre ces changements qui sont en vous, être à l'écoute de ces changements là, être à l'écoute, et c'est pas une mauvaise chose de changer et d'évoluer. On change tous en fait en réalité, et il y a ça à prendre en compte, hein. C'est presque il y a presque un deuil d'une certaine facette de vous en fait, qui est en train de se faire, qui va être peut-être amené à se faire. On a le 3 d'épée en plus qui ressort, et on reparle encore de blessures émotionnelles, on reparle encore et avec ce journal, on réinsiste sur le fait de peut-être, voilà, prenez un papier, un crayon, et notez vraiment
il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous freine là entre guillemets dans cette transition où vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau. Et si vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau, c'est parce qu'il y a la fin de quelque chose. Vous êtes dans cet entre-deux là, dans cette superposition. C'est rarement aussi net qu'on aimerait. Hop, on est passé à autre chose. Et il y a souvent, vous êtes dans cette étape intermédiaire de fin de cycle et de début de cycle. Et ce qui vous retient justement encore et qui prolonge entre guillemets cette fin de cycle, c'est certaines blessures, certaines blessures, certaines peurs, hein, pour en revenir à ça, qui restent accrochées. Vraiment ce qu'on insiste, c'est de prendre un temps pour leur causer, quoi, pour leur parler, pour noter, voilà, qu'est-ce qui vous fait si peur, notez-le, qu'est-ce qui vous fait si peur, et relisez-le un petit peu plus tard, à tête reposée, et j'ai l'impression que vous pourrez vous rendre compte que, oui, en réalité, voilà, et c'est ça qui me fait si peur, mais si je prends un petit peu de recul, là, une fois que c'est noté, bah c'est pas un si grand risque que ça, entre guillemets. C'est quoi le risque? Il y a un petit truc un petit peu de cet ordre là, mais pour moi, ne doute que c'est une phase vraiment, bah, c'est un tri qui est en train de se faire. On monte comme des vagues. Il y a quelque chose là, bah, émotionnellement il risque peut-être d'y avoir justement des hauts et des bas, un peu comme la marée, mais je pense même peut-être des très hauts et entre guillemets des très bas, mais vous êtes en bonne route et en bon chemin. Donc que dire de plus à part que faites-vous confiance, suivez votre lumière et écoutez-vous, ça va bien se passer. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas les scorpions. Voilà. Alors, j'ai envie de demander quand même une dernière petite carte pour vous, les scorpions. Donc bah, c'est parti. Et ben on a cette carte, la main universelle, qui est sortie, et il y a une protection autour de vous. Il y a une protection de la part de la part de l'univers, du divin, des entités lumineuses qui vous entourent. Alors que dire, c'est vraiment la confirmation il y a quelque chose de très doux en fait en réalité qui vous entoure, et c'est comme si on vous invitait, on vous disait fais-toi confiance, suis-toi, écoute-toi, et ça va bien se passer. On réinsiste en fait sur ce côté-là, ça va bien se passer. Donc voilà, chouette en réalité pour vous les scorpions. Bon, ça risque quand même de, je dis chouette, mais c'est quand même un peu agité, hein, ce mois-ci, hein, des choses qui vont remonter, mais c'est pour le mieux, c'est un avancement, et comme je l'ai déjà dit et que je le répète du coup, c'est parce que vous êtes apte à pouvoir dépasser tout ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si c'est le cas. Sur ce, ben, je vous souhaite encore un bon et beau mois d'août 2022. Ben, je vous dis à très bientôt. À bientôt les scorpions.